The guest of EU Radio Nantes. Radio Nantes, l'invité d'actu. Radio Nantes, l'invité d'actu. Dimitri Martin, vous êtes l'un des 3 équipiers du Danemark Run, le Tour du Danemark à vélo, 20 étapes du 4 au 29 juillet, 1900 km au compteur. Dimitri Martin, pourquoi tout d'abord ce défi ? Alors tout d'abord, c'est Valentin en fait qui nous a proposé ce défi il y a un an, enfin au mois de juillet. C'était parcourir le Danemark car il est fan des pays scandinaves et notamment le Danemark, notamment pour les développements cyclables et la culture en général. Donc on savait que ce projet pouvait s'appliquer dans ce pays-là parce que le paysage fait que c'est possible à réaliser. C'est très plat, il y a beaucoup de vent mais ça reste très plat pour nous et de fil en aiguille, on a été vraiment très intéressés par ce projet-là. Et quelques mois après, on est parti, on s'est lancé, on a créé une association, on a recherché des sponsors. C'était vraiment un projet agréable à faire. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet, à la fois humainement, sportivement et puis culturellement peut-être ? Tout d'abord le vélo, tout simplement, on se rend compte que c'est vraiment la marque numéro 1 là-bas au Danemark. Tout le monde est à vélo pour le travail, pour aller étudier, pour faire les courses aussi notamment. Il faut savoir que là-bas, tous les commerces sont des commerces de proximité, mais ils se rendent tous à vélo pour aller faire leurs courses. Il y a beaucoup de différents vélos qui n'existent pas ici. Par exemple, pour transporter les enfants, on met 3-4 enfants devant et on va à la plage avec aussi si on veut. On peut transporter des colis de plus de 100 kilos. Alors ça commence à se développer en France, mais vraiment le Danemark excelle et c'est d'ailleurs Copenhague, la ville numéro 1 du monde, bien devant Amsterdam d'ailleurs, que tout le monde pense ville numéro 1. Au niveau de l'infrastructure également, les vélos sont les bienvenus ? Alors les vélos sont vraiment les bienvenus en ville, mais également en campagne. On a tendance à oublier les pistes cyclables en campagne en France, alors que là-bas on avait réellement des routes cyclables, c'est-à-dire qu'on a des panneaux de signalisation exprès pour les routes. Donc au lieu de suivre une départementale ayant un nom de voiture pour les voitures, ça sera spécial pour les vélos. Qu'est-ce que ce projet va engendrer ? Est-ce que vous avez prévu de prolonger finalement cette expérience d'un mois au Danemark ? Alors tout d'abord, on va avoir une exposition photo qui va être réalisée à Carquefou, donc dans divers lieux de Carquefou, notamment à Super U aussi, qui était également notre sponsor. Ensuite, on va essayer de travailler avec Nantes Métropole, puisque l'année prochaine, Nantes est capitale européenne de l'écologie. Donc on va répondre à un projet de Nantes Métropole. On va tenter d'apporter toutes nos idées, tout ce qu'on a vu là-bas pour l'année prochaine avec Nantes Métropole. Au niveau des pistes cyclables à Nantes Métropole ? Par exemple, oui, parce que c'est ce qui manque vraiment à Nantes, c'est des liaisons entre Nantes et Carquefou, par exemple, qui sont vraiment très protégées. Dans le centre-ville de Nantes, il y a de plus en plus de pistes cyclables, mais on ne sent pas une réelle protection quand on est à vélo. Et donc, il va falloir montrer, par exemple, on a beaucoup de feux, on a beaucoup de ronds-points, mais on n'a aucune sécurité, contrairement à Copenhague, qui est vraiment similaire, des villes à peu près similaires, mais on se sent ultra protégé. Est-ce que cette expérience va vous aider aussi dans votre parcours professionnel ? Enfin là, vous êtes étudiant, vous étudiez le commerce international. Est-ce que ça fait partie finalement d'un processus aussi d'apprentissage pour vous ? Également, oui, parce qu'on a dû converser entièrement en anglais pendant un mois, par exemple. On a fait des rencontres, notamment avec Joachim Parbo, et peut-être que plus tard, travailler sur des projets de développement cyclable entre le Danemark et la France, par exemple, ou entre la France et d'autres pays. Moi, le commerce, oui, mais l'international surtout. C'est ce que je veux faire. Donc après, peut-être qu'on peut développer le vélo dans d'autres pays, notamment dans les pays de l'Est, que je souhaiterais aussi découvrir à vélo, par exemple. Oui, alors ça fait partie peut-être d'un projet pour l'année prochaine. Vous êtes déjà dans cette dynamique-là de renouveler l'aventure pour l'année prochaine ? Alors, je ne sais pas si on le fera en groupe, peut-être pas. Peut-être que chacun personnellement souhaiterait rechercher d'autres projets à faire. Par exemple, je sais que Valentin veut découvrir la Norvège ou les pays du Nord en trail, par exemple, par un autre moyen de locomotion. Charles-Henri serait plus tenté comme moi, le vélo avec les bagages. 40 kilos sur le vélo, ça sera différent que notre périple. Ça sera décidé peut-être dans les années futures, peut-être pas d'ici l'année prochaine. Dimitri Martin, merci. Je rappelle que vous êtes un des 3 équipiers avec Charles-Henri Dubois-Louveau et Valentin Chapalin à avoir entrepris le Tour du Danemark à vélo, 1900 km entre le 4 et 29 juillet. Un défi à la fois humain, sportif et un engagement
engagement pour la promotion de la pratique du vélo partout en Europe. Merci beaucoup.